Bonjour, nous allons créer l'univers de la partie 2. Tout d'abord cochez cette case. Saisissez le nom de l'univers, univers partie 2. Ensuite, nous allons créer la connexion à la base de données. Choisissez les pilotes ODBC Microsoft pour Access 2002. Saisissez le nom de connexion, par exemple BOLAP. Choisissez la source de données créée précédemment. Faites un test de connexion. Faites suivant, jusqu'à la création des classes. Sélectionnez toutes les tables DIM que vous avez créées avant sur Microsoft Access. Nous allons maintenant créer des indicateurs. Par exemple, nous allons faire un indicateur pour le nom. Ensuite, pour le nombre d'employés. Et enfin pour le nombre de produits. Faites suivant. Vous devez avoir 8 classes et 48 objets. Placez ensuite les indicateurs créés dans les classes qui leur sont propres. Par exemple le siret client dans la classe DIM client. Et ainsi de suite. Supprimez maintenant la classe des indicateurs. Supprimez ensuite les dimensions de la classe fait de vente, sauf les deux indicateurs, CA et nombre de ventes. Supprimez aussi l'id temps dans la classe DIM temps, qui n'est pas utile. Maintenant nous allons passer les dimensions de fait de vente en indicateur. Pour cela dans les propriétés de l'objet, sélectionnez indicateur et la fonction somme. Faites de même pour l'autre objet de fait de vente. Ensuite, nous allons changer le format, trimestre, mois, année, semaine et les indicateurs NB vente. Pour cela, clique droite sur l'objet et sélectionnez nombre, 0. Ensuite supprimez les classes, agrégées. Nous allons maintenant déduire les informations pour chaque classe. Par exemple, on sait que le nom du client est une information rattachée au siret du client, car si on connaît le siret du client, on connaît son nom. On fait de même pour chacune des autres classes.
Une fois fait, nous allons rattacher les différentes tables entre elles. Pour cela, mettez la table « Fait de vente » au centre. Mettre en liaison les tables entre elles, sauf les tables agrégées. Ensuite, pour un problème de produit cartésien, nous allons lier la table agrégée à la table employée. Pour une meilleure vision, nous allons réorganiser les tables. Pour cela, cliquez sur cette icône. Maintenant, nous allons détecter les cardinalités pour chaque jointure. Maintenant, nous allons établir la hiérarchie pour chaque classe. Allez dans « Outils »,« Hiérarchie ». Nous allons créer une hiérarchie personnalisée pour chaque classe. Pour cela, sélectionnez toutes les classes et cliquez sur « Ajouter ». Mettez le plus global en haut et le plus fin en bas pour chaque classe grâce au bouton « Monter » et « Descendre ». Ensuite, pour être plus organisé, nous allons ranger les dimensions par hiérarchie dans l'explorateur de gauche. Nous allons maintenant définir la navigation dite « agrégée ». Pour cela, Outils, Navigation agrégée. Pour la table agrégée, nous allons cocher chaque objet qui est incompatible avec la table. Faites de même pour la table « Super agrégée ». Maintenant, nous allons définir, pour chaque objet des tables agrégées, un indicateur en utilisant les tables agrégées prédéfinies précédemment. Allez dans les propriétés de l'objet et utilisez la fonction « AggregateAware ». Vous devez mettre en premier paramètre celui qui est le plus fin, ensuite le moyen s'il existe. Enfin le plus global. Par exemple, pour l'objet « Département ». La table client en dernier paramètre, et la table « Super agrégée » en premier paramètre. Cela permet de dire à Business Object quel chemin il doit prendre. Ne pas oublier de vérifier à chaque fois, cela permet de regarder si vous vous êtes pas trompé dans la syntaxe. Faites de même pour
Pour les indicateurs, CA et nombre de ventes, ne pas oublier de mettre la fonction somme entre chaque table car ce sont des indicateurs de somme. Félicitations, votre univers est fini.